À Dieu qui nous a permis de pouvoir vivre ce moment. Est-ce que vous avez été bénis par ce temps de louange? Des fois, quand on loue le Seigneur et qu'on prie, par moments, c'est comme si on se défoule. On sent comme de l'énergie en train de libérer de l'énergie et aussi, des fois, en train de recevoir comme vraiment quelque chose de frais, la fraîcheur de la présence de Dieu. Ou simplement, je pourrais dire la fraîcheur d'une personne qui s'approche de Dieu avec assurance. La fraîcheur de quelqu'un qui a la foi, car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ainsi que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Alors comment est-ce qu'il s'approche? Il s'approche avec la foi, il s'approche avec la confiance. Je suis en train d'écouter un livre sur le jeûne et la prière. Et à un moment donné, cette dame a dit, par moment, vous prenez un temps de jeûne, 3 jours, une journée, ou longtemps, 7 jours, 5 jours. Et il se peut que pendant ce temps de prière, vous avez l'impression que le ciel est fermé, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun retour. Vous vous adressez à Dieu, mais on dirait que Dieu ne s'adresse pas à vous. Vous lisez la Bible, on a l'impression de sentir comme un vide. Elle a dit, en fait, ce n'est pas toujours ça. Et ça, c'est l'une des choses qui contrarie l'homme. Vraiment, toute personne qui prie, quand il ressent cela, c'est tellement désagréable. C'est vrai, par moments, il peut avoir comme cette impression, mais c'est vrai aussi que ce n'est pas toujours ça. Ce qui se passe, c'est que le temps que nous sommes en train de prendre est vraiment un moment efficace. Et Dieu est vraiment là. Il est vraiment là. Il faut simplement et surtout avoir confiance qu'il nous écoute. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi il ne réagit pas ? Mais pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi il ne me donne pas un retour? Et de fois, le retour peut être à ce moment-là, mais de fois aussi, le retour peut être quelque temps après. Et souvent, ce qui se fait, c'est que on peut prendre 3 jours, Dieu nous répond, ou je veux dire, Dieu nous répond, ou le sujet pour lequel on a prié, l'exaucement vient 1 semaine après. Ou soit, pendant que nous sommes en train de prier, et il y a quelque chose qui se passe, Dieu nous répond. Alors que faire? Il faut profiter de Dieu. Il faut profiter de ce moment-là. Soit pendant, il répondra, soit après, il répondra. Mais de toute façon, il a répondu. Et ce qui est beau maintenant, et souvent qu'on ne regarde pas toujours, c'est la manière dont notre cœur, la manière dont l'être intérieur s'ajuste. Le produit, l'effet intérieur, la construction spirituelle qui se passe, c'est ce qui est très important. Et c'est ce qui est même c'est ce que Dieu fait à ce moment-là, en nous, qui est efficace. Cette construction, qu'est-ce qui se passe pendant que nous avons l'impression de pouvoir lutter avec une forme d'impatience? Alors Dieu est en train de travailler notre patience. Pendant que nous sommes en train de lutter comme avec la foi, nous sommes en train de faire des déclarations. Eh bien oui, nous sommes en train d'emmener l'être intérieur à réaliser, à avoir une foi qui est de plus en plus authentique. Pendant que l'on attend et on dit « Seigneur, parle-moi ». Pendant qu'on dit « Seigneur, parle-moi », on dirait que c'est 1001 pensées qui passent. On a la boulangerie qui passe, je devais aller chercher le pain. Mon fils m'a dit ça. J'ai oublié de noter ça dans mon agenda. Pendant qu'on attend, et là, le chat qui miaule. Peut-être c'est un ange qui a une voix d'un chat, je ne sais pas. Vous voyez? Pendant que nous sommes en train maintenant de chercher à nous concentrer pour entendre la voix de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de nous exercer à écouter Dieu, à éloigner toute forme de distraction. Parce que la voix de Dieu est une voix intérieure et elle est tellement douce qu'on peut facilement la louper.
elle est tellement douce qu'on peut facilement passer à côté. Elle est tellement douce qu'on peut facilement ne pas la remarquer. Elle est tellement douce qu'elle aura l'impression de se mélanger à nos mille et une pensées. Elle est tellement, tellement douce qu'on aura l'impression qu'il n'a rien dit. Elle est tellement douce qu'on aura l'impression, au fait, que c'est la voix de notre propre conscience. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, Dieu s'aligne avec notre propre conscience. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, on s'ajuste. Au fait, on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais au contraire, il est là. Et nous sommes en train de nous réajuster. Mais maintenant, posez-vous un peu la question, vous vous réajustez par rapport à quoi? Vous allez voir que vous allez toujours, on se réajuste par rapport à tout ce qu'on a déjà écouté de Dieu. Tout ce que l'on sait d'avance, les années d'avant, tous les enseignements qu'on a déjà écoutés. Ah oui, quand on prie, il faut avoir confiance. Ben là, vous essayez de travailler la confiance. En fait, vous êtes en train de faire appel à la semence qui a déjà été plantée en vous. La semence de la parole de Dieu. Ce grain qui a, oui, peut-être avait grandi. Et vous avez même eu le fruit. Vous faites appel à ces souvenirs-là. Et c'est comme ça qu'on a l'impression, en fait, que Dieu ne nous dit rien au moment où ce qui se passe simplement, c'est que dans sa présence, nous sommes en train d'établir un cadre. Et le cadre s'établit. Et l'autre chose, c'est que la forme avec laquelle nous voulons voir Dieu, c'est peut-être pas cette forme qui va s'exprimer. Et c'est de fois cette façon-là qui nous donne l'impression, cette attente-là qui nous donne l'impression qu'il est loin. Mais en tout cas pour ma part, j'aime cette construction. Parce que cette construction fait en sorte que nous commençons à nous aligner par rapport à Dieu. Nous commençons à comprendre comment moi, Jean-Marc, je comprends Dieu, j'entends Dieu, je m'aligne à Dieu. Et comment aussi, surtout lui, il vient à moi et j'arrive à percevoir pendant un moment vide, pendant le calme, pendant la lutte avec toutes mes pensées, toutes mes craintes. J'apprends à me dire, vous savez, vous rentrez en prière, vous avez toutes les luttes, toute la colère peut-être, toute la peur, toutes les attentes, toutes ces choses qui... Je ne sais pas, j'ai vraiment envie, je suis déterminé. Et petit à petit, ça se dissipe, ça part. Et il y a quelque chose qui reste. Dieu, c'est toi que je veux. J'attends quelque chose de toi. On attend. On prie en langue. On écoute des louanges. Il y a un passage biblique qui vient comme ça subitement, ou soit un texte que l'on connaît déjà. On repasse cela encore. Et petit à petit, peut-être la première semaine, peut-être la deuxième semaine, j'ai encore prié. 3 semaines, j'ai encore prié. Oh, j'insiste. Jésus dit, Luc chapitre 18, verset 1, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. J'insiste parce que je n'ai pas encore touché. J'insiste parce qu'il me faut voir. J'aimerais arriver au bout. Et là, ça m'a peut-être pris 2 mois. Ça m'a peut-être pris 3 mois. Un jour normal, je me réveille de mon sommeil. Je me réveille, je prends mon café ou mon thé. Je suis allé même à la boulangerie. Et là, la réponse m'attend. Mais je n'ai pas remarqué. Ou je dis, wow, Dieu m'a répondu. Wow, je célèbre le Dieu qui m'a répondu. Mais entre le moment où j'ai commencé à prier et lorsque j'ai eu l'exaucement, qu'est-ce qui se passait? Quel homme et femme je suis devenu?
Je suis devenu un homme et une femme qui a appris à connaître Dieu, qui a gravi le chemin, la montagne de la connaissance de Dieu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a la chair, notre chair qui a été de plus en plus écrasée. L'esprit s'est élevé vers Dieu et il a saisi quelque chose. Non pas avec les moyens de la chair, mais avec les moyens de l'esprit. Et ça nous a pris 2 mois, ça nous a pris 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mais dans les 9 mois, je suis devenu un autre homme. Voilà l'aspect caché du temps, de celui qui cherche Dieu. Et ça, c'est ce que l'on voit dans la vie de Jésus. Vous le savez très bien, j'ai commencé depuis le mois d'octobre un message sur la consécration. Le fait de se mettre à part, le fait de diminuer certaines activités et de remplacer le temps que l'on passait à ces activités-là, remplacé par un moment avec Dieu, ça veut dire un temps de prière, un moment de qualité avec le Seigneur, un moment de jeûne, un moment dans la parole, un moment dans la méditation, dans l'écoute, même aussi dans le calme. Le calme. Exercez-vous à prendre 5-10 minutes de calme, de rien dire. Oh, vous allez voir que les premières minutes, ce sera dur. Pourquoi? Parce que c'est pas impossible. En fait, c'est tellement nouveau qu'on a l'impression que, au lieu que je sois calme, mais le cerveau, il est en travail. 1001 pensées. On dirait, vous savez, des termites dans une termitière. C'est en mouvement. Un trafic, quoi. Je sais pas, bref. On dirait qu'il y a un trafic. Ça passe de gauche à droite. Les pensées qui viennent. Et des fois même les pensées que vous n'avez même pas pensées, quoi. On dirait qu'à ce moment-là, votre corps vous dit « Oh, mais tu n'as pas fait. Oh, il faut que tu fasses la vaisselle. Oh, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu ranges tes habits. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu appelles. Il faut que tu envoies. Ah, tiens, Mariam. Ah, ça fait longtemps que tu lui as répondu. Ah, envoie-lui un SMS. Oh, au boulot. Oh là 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 là, vous êtes tellement charrié par 1001 pensées. Et là, en fait, les 10 minutes, c'était 10 minutes de penser à tout. Réessayez plus tard, 10 minutes encore. Jusqu'à ce que petit à petit, vous appreniez en fait à faire taire toutes ces petites voix-là. Et il y aura une voix qui va s'élever. Oh, je me rappelle, une fois, j'ai fait cet exercice. J'avais pris, 15 minutes ou 20 minutes, je ne sais plus. Peut-être 10 minutes. Les premières minutes quand j'ai dit, je vais faire le silence. J'ai eu toutes les pensées. En fait, en gros, c'est comme si, silence, parce que vous ne parlez pas, mais ceux qui parlent dans le cœur, ça part. Et là, je restais comme ça. Jusqu'à ce que tous, ils ont fini de s'exprimer. Et ça peut prendre 8 minutes. Hein, et les 2 dernières minutes, je vous assure, à un moment, j'ai senti un calme. Et là, waouh! Dieu m'a donné une pensée. Ça m'a sorti du silence. Parce que c'était tellement intense et vrai. En fait, c'est comme si ce que je cherchais à expérimenter, je l'ai expérimenté. Ça m'a effrayé. J'ai dit, j'arrête là. Parce que je savais que si j'allais plus loin, ça allait être... En fait, il était là. Ce que je cherchais, j'allais vraiment le saisir. Mais je l'ai saisi pas très longtemps. Ça faisait peur. J'aimerais nous parler ici aujourd'hui pour terminer cette série sur le style de vie, toujours dans le thème de la consécration, le style de vie d'une personne qui se consacre. Et ce style de vie, on le trouve dans la vie de Jésus, dans la vie terrestre de Christ. Non pas dans sa vie d'éternité, dans sa vie terrestre. Alors vous allez prendre avec moi quelques passages
qui vont nous permettre de pouvoir lire et comprendre, avoir un arrière-plan, avoir les coulisses de la vie de Christ. Marc chapitre 1, verset 35. L'évangile de Marc, le chapitre 1, le verset 35 nous dit ceci. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. » Vers le matin, Jésus sortit, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, un lieu calme, et il se mit à prier. Marc chapitre 1, verset 35. Il faut souligner que dans les versets d'avant, ce qui s'est passé avant, les événements qui se sont passés avant, c'est que Jésus était dans la synagogue. On ne sait pas si c'était 2 jours, 3 jours, 1 semaine avant. Il était dans la synagogue, il se leva, il pria, plutôt il prêcha. Et pendant qu'il prêchait, il y a un esprit impur qui s'est manifesté. Et Jésus a chassé le démon qui était dans une personne. Et par après, il s'est rendu chez la mère, la belle-mère de Pierre. Donc, ce qui veut dire que Simon-Pierre était marié. Okay? Je pense que c'est le seul pour lequel nous avons cette information. Qu'il était marié. Les autres, on ne sait pas. D'ailleurs, même pour Paul, on ne sait pas dans sa vie avant si il avait quelqu'un ou pas. Et des fois, quand les gens cherchent certains détails croustillants, ils vont aller chercher ça. Pourtant, bon, c'est pas très... c'est vraiment un détail qui ne vient pas jouer à la fois, quoi. Et des fois, certaines personnes vont vous amener dans des disputes. Et Paul, il dit, il faut éviter ce genre de disputes qui ne mènent à rien. Qui ne mène à rien. Si le Saint-Esprit n'a pas inspiré Paul pour pouvoir souligner cet aspect de sa vie, c'est que pour le Saint-Esprit, il n'a pas jugé cela important pour la construction de notre foi. Et quand Jésus était chez la belle-mère de Pierre, il a prié pour sa maladie, pour les maux de tête qu'elle avait. Elle avait une fièvre. Et il semble que cette fièvre était forte. Elle a été guérie. Et le verset 34 nous dit que le soir, le verset 32, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Ils ont vu une guérison, alors on va t'emmener tout ce qu'il y a. Il a fait le service, il a prié. Et il semble que Jésus a commencé à prier vers la fin de la journée, vers 17h, jusque tard dans la nuit. Il y avait tellement du monde. Et il s'est levé tôt. Il n'a pas beaucoup dormi et il s'est levé tôt, il est allé prier. Prenez avec moi Luc le chapitre 6, le verset 12. Luc, le chapitre 6, le verset 12. Il nous dit ceci. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il y passa toute la nuit dans la prière à Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit en prière. Pardon. Fallait que ça sorte, j'ai éternué. Et quand le jour parut, il appela les disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Juste quelques chapitres avant, Luc chapitre 4. Le chapitre 4, le verset 1, nous dit ceci. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il était tenté par le diable. Jésus a été conduit dans le désert pour prier. J'espère que ça va passer vite. Il a été conduit pour prier. Marc chapitre 1, verset 35 nous dit
qu'il se leva et il est allé prier. Luc chapitre 6, verset 12 nous dit qu'il a pris un temps de prière avant de pouvoir choisir ses disciples. Et Luc chapitre 4 nous dit aussi, le verset 1 au verset 2, que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit afin de pouvoir prier. Le style de vie d'une personne consacrée, vous allez remarquer toujours le premier élément qui est la prière. On voit que dans la vie de Jésus, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, et je pense même Jean, surtout Luc, il insiste sur ce style de vie qu'avait Jésus. Il avait un style de vie qui était le style de vie du royaume. Alors, c'est le style de vie, comme disent certaines personnes, de ceux qui font le business avec Dieu, et il passait du temps avec son Père. Il prenait un moment à part avec le Tout-Puissant. Ce n'était pas... D'ailleurs, je pense que c'est dans Luc 11. Regardez ce que Luc 11 nous dit. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je crois même dans certaines versions disent qu'il priait un certain jour comme d'habitude. C'était dans l'habitude de Jésus de pouvoir prier. Lorsque la consécration, lorsqu'on n'associe pas à notre consécration une habitude, au fait, notre consécration ne pourra pas être efficace. À notre consécration, au fait que nous nous mettons à part, nous devons y associer une habitude, nous devons y associer quelque chose. Il y a généralement un style de vie, il y a une manière, il y a une routine, une habitude qui accompagne, qui est appelée à nous accompagner lorsque nous nous mettons à part pour Dieu. Et cette habitude, c'est l'habitude de la prière. En fonction de vos disponibilités, en fonction de votre travail, de votre semaine, de tout ce que vous avez à faire, nous avons tous 24 heures et nous devons trouver Dieu, nous devons donner à Dieu un moment dans ce 24 heures. Paul, dans un de ses épîtres, je crois c'est dans Thessaloniciens, le chapitre 1, Paul il dit au chapitre 5, le verset 17, il dit « Priez sans cesse, soyez dans l'attitude de prière ». Et on peut lire dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15 au verset 17, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 15 à partir du verset 16 au verset 17, on peut lire dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 9, et on peut lire aussi dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, je pense vers les versets 6, l'apôtre Paul qui dit « Je prie. Je prie pour vous. » On peut lire aussi dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25, que Paul et Silas, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Nous lisons dans Actes chapitre 13, du verset 1 au verset 2, que les disciples, la première église, les responsables ont pris un moment de jeûne. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a parlé. C'est intéressant de remarquer le contexte dans lequel le Saint-Esprit a parlé. Oh, c'est intéressant de remarquer le contexte dans lequel le Saint-Esprit a parlé, afin que ça nous enseigne aussi que lorsque l'on se met à part, c'est vraiment des moments où on peut facilement entendre Dieu. Pour ne pas dire où Dieu peut facilement nous parler, parce qu'il peut nous parler à n'importe quel moment. Mais c'est que notre concentration est un peu plus facile. Marc 1, verset 35 nous dit qu'il faisait très sombre, il n'y avait personne. Et Jésus est allé dans un lieu désert. C'est intéressant parce qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plusieurs personnes autour de lui. Non pas qu'il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu, mais qu'il avait besoin d'un moment seul.
Le style de vie qui accompagne la consécration, c'est le style de vie de la prière. Le pasteur Rodin, le mercredi, nous a enseigné concernant la prière et le jeûne. Et qu'est-ce qu'il a dit? On peut faire des prières, prendre des moments de prière soudaines. Okay, vous êtes en train de marcher, vous revenez du travail. Oh Seigneur Jésus, merci, tu es bon. Tu m'as fait vraiment du bien, j'appréhendais beaucoup. D'ailleurs, moi je peux remercier Dieu. Petit témoignage. J'étais en Alsace. Dans une ville qui s'appelle Orbourvire. Vous savez, ce côté de la France, vous avez l'impression que vous n'êtes plus en France. Vous n'avez plus de noms comme rue Carnot. Vous n'avez plus de noms comme Place Leclerc. Vous avez des noms comme Bergestheim, Turken, Bernardastem. Ah ben, vous avez des noms. Ah, j'espère que tu n'es pas de l'Alsace. Anne-Marie? Non. Ah bah ok, je vais pas me faire les problèmes. Ah, tiens, ils critiquent pareil, Jean. Bon, ceux qui écouteront ce message, si vous êtes de l'Alsace, excusez-moi, pardonnez-moi, vraiment, c'est une blague, c'est de l'humour, mais c'est beau, hein. Mais j'ai pas pu manger de la choucroute. On m'a dit que ça fait des choses dans le ventre, ça fait des gaz, donc... Vu que j'ai donné formation, j'ai dit ok, je vais m'éviter d'avoir des ballonnements pour l'après-midi. Et donc je disais que je voulais remercier Dieu pour ce moment. Donc je suis allé donner une formation sur un logiciel de bâtiment qui m'a pris 1 semaine et demie de formation intensive. Donc j'arrive le lundi, déjà que j'étais un tout petit peu sous le stress parce que je ne connaissais pas le type de public que j'avais à avoir. Je savais que c'était des ingénieurs, des dessinateurs et des ingénieurs. Donc il y avait un chef de projet et un chef de projet, un ingénieur et deux dessinateurs, donc de la même entreprise. Et je ne savais pas s'ils étaient déjà des utilisateurs, parce que si c'est des utilisateurs, moi je dois avoir le niveau plus haut pour ne pas paraître en dessous d'eux. Et donc, je m'endors, j'arrive à l'hôtel dimanche soir, j'avais la paix, mais en même temps, j'avais pas la paix. J'ai tellement prié déjà dans ma préparation, j'ai dit au Saint-Esprit, je veux pas aller au talent, mais là, franchement, ici, je fais appel à toi. Il faut que ça se passe bien, il faut que tu m'aides, il faut que tu me... J'ai prié en langue aussi, j'ai vraiment... En fait, je préparais ce moment de formation comme si je préparais un séminaire chrétien. Dans la prière. Et du coup, ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, je fais un rêve. Vers aux alentours de 6h, 7h, juste avant de me réveiller, j'ai un rêve où... Je ne sais pas si c'est vraiment mes pensées ou c'était le rêve, mais... Je m'attendais tellement, je pensais tellement, vous savez, j'ai dormi, mais j'ai l'impression que je n'ai pas dormi. Mais j'ai quand même passé une nuit. Elle est d'accord avec moi. Et donc, je fais un rêve où je vois le responsable de l'entreprise qui a fait appel à moi et quelques personnes que je devais avoir. Donc, ceux que je devais former. Et d'accord, on m'accueille et tout, on me donne la place, on me dit, pris de place et tout ça. Et là, quand j'ai pris place dans le rêve, j'aperçois quelqu'un que je connaissais. On dirait quelqu'un que j'ai vu comme ça sur mon chemin pour aller en Alsace, que j'ai rencontré dans le train. Et il m'a dit, oh, t'es ici? Oh, ben c'est toi le formateur. Oh, bon, ok. Et il m'a tellement mis à l'aise que ça a cassé la petite frousse, vous savez, de la première fois, les premières heures, les premières minutes. Et je me suis installé, et donc dans le rêve, le responsable de l'entreprise qui a fait appel à moi, il m'a dit, tiens, ça va et tout, non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, installe-toi. Ben, ils m'ont vraiment mis à l'aise dans les rêves. Oups, je suis mis à l'aise. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, bon Seigneur, soit c'était vraiment mon stress qui m'a fait rêver, soit c'est vraiment toi. Mais dans tous les cas, c'est la première matinée qui va tout dire, qui va tout décider. C'est la première matinée, c'est mon avenir en fait, pour mes 3 jours en Alsace. Parce que, pile poil, 1 an avant, le 25 octobre 2021, j'étais à Lyon et j'étais allé donner aussi une formation et ça devait durer 10 jours, ça a duré une journée.
Ça s'est mal passé. Mais ceux que je formais m'ont accusé dans l'entreprise que j'étais pas bon. Et donc, je termine ma formation à 17 h. J'arrive à l'hôtel. Le centre de formation m'appelle pour me dire on arrête là, le contrat aujourd'hui. Donc, franchement, à un an près, je dis non, il y a des coïncidences, des concours de circonstances, c'est vraiment... Et là, je fais ce rêve-là. La matinée se passe très bien. En tout cas, la première matinée. J'ai posé des questions, ils m'ont dit à peu près où ils étaient, j'ai présenté le logiciel et je me disais, Seigneur, ce matin je vais prêcher. Ce matin je vais prêcher. Je vais présenter comme si je prêchais tout. Et j'ai fait pareil. J'expliquais, je leur ai posé des questions, ils me répondaient. Et je voyais leur visage. Ah ouais, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Leur responsable, il connaissait déjà le logiciel, en fait, il s'était déjà formé, mais il y a très longtemps. Donc, en même temps que j'étais en train d'expliquer, il y avait des souvenirs qui revenaient. Et tu vois, c'est vrai. Et à ma grande surprise, matinée s'est bien passée. L'après-midi, ils m'ont posé des questions. Je devais aller chercher, je leur ai dit, je vous amène les réponses mardi. Le lundi soir, j'ai travaillé de 22 h. Ouais, c'est ça, hein, 22 h jusqu'à 1 h du matin. Et je me suis levé à 8 h pour aller donner la formation. J'étais crevé. Et j'arrive mardi, je leur donne ce qu'ils avaient besoin. Ah ouais, en fait, c'est ça qu'on a besoin. Je dis, oui, il faut faire comme ça. Ils ont passé toute l'après-midi, toute la journée. Et j'ai terminé ma formation, ça s'est bien passé. Gloire à Dieu. À cause d'un rêve. Okay. Un rêve, Dieu est venu à mon secours, il m'a dit, Jean-Marc, aïe, ton âge, je t'ai jamais vu comme ça. La prière. Vous allez voir, concernant la prière, Actes chapitre 13 nous dit qu'ils étaient en train de prier et pendant qu'ils priaient, ils étaient en jeûne et prière, le Saint-Esprit a parlé. Jésus, avant de choisir les disciples, il a passé un temps en prière. Juste après qu'il ait guéri les malades, il a passé un temps de prière. Après avoir prié pour les malades, il passe un temps de prière, ça veut dire il se ressource. Il y a une énergie spirituelle qui a été libérée. Actes chapitre 13, versets 1 à 2, les disciples, lorsqu'ils prient, le Saint-Esprit parle et il donne une direction. On veut connaître une direction, on prend le temps de prier. Et vous savez, souvent, c'est prendre le temps qui nous est difficile. Prendre le temps de pouvoir prier, prendre le temps de pouvoir chercher tranquillement. Et il se peut aussi que pendant qu'on commence, on a l'impression qu'il y a 2 ou 3 éléments qui se dégagent. Ces éléments-là, on ne sait pas encore comment choisir. Non, on reste. Au moins, on sait que j'ai 3 pistes importantes. Et je reste sur ces pistes-là. Je reste sur ces éléments. Et je prends le temps de nourrir ma réflexion. Je prends le temps d'avoir le témoignage de Dieu. Et l'un des témoignages importants, lorsqu'on n'a pas eu une vision ou un rêve, c'est la paix. Et ce qui me dérangeait aussi dans mon cas, c'est que je n'avais pas la paix. Parce que si j'avais la paix, j'allais bien dormir. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Il devait me rassurer au-delà de la normale, au-delà de la paix. Il devait apporter autre chose. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait aussi. Vous êtes en train de prier et vous avez l'impression que Dieu donne une pensée, mais vous n'êtes pas sûr. Ou même Dieu sait qu'il vous a parlé, mais tu ne l'as pas capté. Et qu'est-ce qu'il fait? Au culte, le pasteur ou un frère ou une sœur, il donne un message. Et ce message, tu dis, mais j'ai l'impression que cette pensée avait traversé ma tête, ma réflexion. Oui, Dieu vient soutenir. C'est ainsi que Paul peut dire, en parlant des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, que c'est pour l'édification du corps de Christ. Pour une direction donnée, on prie. Et à la prière, généralement, est associé le jeûne. Je commencerai à enseigner sur le jeûne à partir de ce mercredi.
Et le but aussi, c'est que nous puissions nous engager en tant qu'Église dans des jeûnes. Et le jeûne est très important pour notre vie spirituelle, l'être intérieur, notre bonne santé spirituelle. De la même manière qu'on peut se détoxiquer, quoi? Voilà, désintoxiquer, ok? Hein? Non? Ah oui, voilà, c'est le détox, voilà. De la même manière qu'on peut se détoxifier, c'est ça? C'est ça? Détoxifier. Désintoxiquer. Bon, on va chercher il faut qu'on cherche un mot détox. Voilà. Bon. Je sais pas, il n'y a pas un autre mot. Bon. Désintoxiquer. Bon, on va partir. On peut se désintoxiquer de la drogue, de certaines choses. Sur le plan aussi spirituel, l'être intérieur, lorsqu'on se met à part, c'est comme s'il est en train de se désintoxiquer de tout ce qui l'alourdit. Et je vous assure, hier, pendant que dans notre sujet, notre temps de prière, je voulais qu'on puisse prier sur... Le Seigneur m'a donné une phrase, les voleurs de temps. Les voleurs de temps. En gros, c'est quoi? C'est juste toutes ces petites choses qui viennent vous... J'aime bien en anglais to rob. En fait, ils viennent pour te voler. En gros, te dérober, voilà. Jean 10, Jésus dit quoi? Le voleur vient pour détruire, dérober. Et ça vient te dérober. Au fait, du coup, comment ça procède? Il n'est pas méchant, mais à l'instant précis, il te fait paraître que c'est lui l'occupation et tu dois t'occuper de lui. Comme un vrai enfant, quoi, en fait. Tu dois t'occuper de lui. Toutes ces petites choses qui viennent pour que vous puissiez vous occuper d'elle, comme si c'était elles les plus importantes. Et elles viennent, elles se placent sur les priorités de Dieu. Ou même les priorités de votre propre vie. Les voleurs de temps. Ces petites choses-là, ces petites choses dans notre vie, nous tous. Et c'est fou comment, même pour moi personnellement, j'ai l'impression que Dieu était en train de m'emmener à choisir avec sagesse. Hein? Ah! Par exemple, les réseaux sociaux. Ça dépend de quand, en fait. Ça dépend de quand? En fait, un voleur va utiliser n'importe quoi. En fait, les voleurs de temps, je ne dis pas que ce sont des choses tellement mauvaises. Mais c'est juste que, par exemple... Oui. Il y a un autre truc qui te vient par l'esprit? Oui, par exemple, un truc qu'on ne réalise pas. Mais par exemple, mon père me disait, si y a du rangement à faire, que je devrais le faire aujourd'hui, mais que Dieu n'a pas eu en fait la gloire qui lui a été due, Dieu va passer d'abord et tant pis pour le ménage, quoi. Le ménage peut être fait plus tard, Dieu lui par contre tu peux pas. Non. Ces petites choses qui nous volent un peu. Des règles, des principes qu'on doit faire dans notre vie, finalement ça peut passer devant. Ça nous vole des moments importants avec Dieu. Regardez. Lorsque vous souhaitez se consacrer, c'est quoi? C'est que je me mets à part pour Dieu. Je dis, je vais mettre, après mon retour de travail, je termine à 17h30, je vais manger, je prends 1 heure, pendant que je mange devant une série télévisée. Donc je sais que durant ces 1 heure, je vais regarder au moins un épisode. L'épisode est tellement croustillant, je me suis dit, juste après ce un épisode, je vais prendre un moment avec Dieu pendant 30 minutes. Et vous allez voir que maintenant, vous allez vouloir regarder le 2e épisode. Ok, bon, là, vous commencez à vous dire, bon, ça va, je peux alléger. Bon, Dieu non plus. Dieu, il n'est pas méchant, ça va aller, ok. Ah, j'ai encore peut-être... Ouais, c'est 30 minutes. Je peux décaler les 30 minutes, même à partir de 22h. Maintenant, lorsque vous allez arriver, oh tiens, 22h, vous avez fini et tout ça, vous vous posez, et là, un autre voleur de temps vient. La bonne fatigue. La fatigue qui est normale. Il y a le corps qui est en train de digérer. Mais puisque vous avez décalé à une demi-heure, donc vous devez commencer de 21h30 à 22h, vous commencez de 22h, vous avez la fatigue de la digestion. Mais il se peut que si vous avez commencé à 21h30, on n'aurait pas eu cette fatigue, cette digestion, voyez? La fatigue de la journée, en fait. Bref, ces voleurs de temps,
en fait, toutes les occupations de la vie qui, par moment, nous prennent beaucoup plus de temps ou, on a l'impression que ce sont elles qui dictent, ce sont eux qui dictent les temps que nous devons passer avec le Seigneur. Et là, j'ai dit non, il faut la sagesse. Par exemple, moi, je suis enseignant. Vu que maintenant, je travaille à Saint-Mexan, j'ai 1 heure tous les jours, tous les matins et tous les soirs. C'est énorme. Donc, je profite pour ces 1 heure-là de pouvoir passer du temps avec Dieu, la louange et tout ça. Maintenant, quand j'arrive, par moment, vu que je donne encore des petites formations à côté, lundi, j'arrive à pratiquement 19 h, je programme une formation d'1 heure. Et à un moment, j'ai commencé à sentir, même pour nous, avec certaines activités qu'on pouvait avoir pour l'église, et même pour moi personnellement, ça commençait à être lourd. Et je me suis dit, je vais réduire. Parce que j'ai face à moi des personnes qui veulent avancer dans leur formation, mais en même temps, ces personnes, elles dépendent de mon agenda, mais moi aussi, je dépends un tout petit peu de leur agenda. Donc, on trouve le juste milieu. Et je me suis dit, le juste milieu, je vais maintenant voir comment je vais réguler tout ça. Et parce que je sentais intérieurement vraiment cette envie de pouvoir aller au bout, passer du temps avec Dieu et faire le reste des choses. Les voleurs de temps. Regardez tous les divertissements qu'on a à la télé. Regardez toutes les petites occupations, toutes ces choses qu'on a dans la maison à faire. C'est vrai, c'est important. C'est important de pouvoir avoir une maison rangée. Mais la sagesse dans l'organisation, ça, c'est ce qui nous manque. Parce que souvent, ces choses paraissent comme si elles sont obligatoires à ce moment-là. Et on peut facilement y passer 1 heure et avoir du mal à passer 1 heure avec Dieu. C'est fou quand même. Hein? Alors, comment faire? Faut pas se prendre la tête. Déjà, il faut dédramatiser. Ce que Dieu veut du temps avec vous. Alors, on commence par se donner un petit moment. On commence toujours doucement. Même en parlant du jeûne. Moi, j'arrive pas à jeûner toute une journée. On va peut-être sauter le repas du matin. Juste le petit-déj. Le petit-déj, c'est un café, ok. Je ne prends pas mon café. Je ne prends pas mon café jusqu'à quelle heure? Je peux dire, je vais programmer mon jeûne, un jeûne de 4 heures. Donc, je ne prends pas mon café le matin à 8 heures, je vais commencer à manger à 11 heures. 11 heures, c'est à peu près midi. Alors, pendant ce temps-là, j'ai peut-être du temps, je peux lire un peu la Bible, je peux prier un peu. Je peux fractionner mon temps de prière. Je commence par 20 minutes. Je vais jusqu'au maximum de ma concentration. Après ces 20 minutes-là, je dis ok, je prends une petite pause. Là, peut-être que j'ai un peu de force. Je vais faire un tout petit peu de ménage. Je vais lancer la machine. Je lance la machine. Je me pose un peu. Je peux me poser 15 minutes de concentration. Je dis à Dieu, Seigneur, je me pose 15 minutes. Je vais ramener dans mes souvenirs tout ce que j'ai médité il y a quelques moments. Je médite sur ça. Les 15 minutes passent, je prends encore un autre moment. Et là, je peux peut-être prier en langue pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 5 minutes. Je peux mettre une louange, je chante, je prie en langue pendant ce temps-là. Alors, c'est peu qu'avec tout ce créneau, ces activités, 11 heures arrivent. J'ouvre mon jeûne. En ouvrant mon jeûne, à la fin, je peux voir jusqu'où je suis arrivé. Déjà, je suis encouragé. Je répète cela un autre jour. Et là, je vais dire, ok, je vais ajouter 1 heure de plus ou 30 minutes de plus. Au lieu de jeûner jusqu'à 11 heures, quelle heure est-il? Je vais jeûner jusqu'à midi 13, ok. Je vais jeûner jusqu'à midi. Ou à midi 13. Ok, j'ajoute 1 heure. Donc, je m'ajoute 1 heure d'endurance. Et j'ajoute 25 minutes, 5 minutes de plus de mes temps que j'avais programmés. Vous voyez, vous commencez comme ça par fraction. Et une personne a dit, Dieu est content
de chaque effort que l'on fait. Et le diable, lui, il veut nous emmener comme des warriors dès le début, pour nous décourager. Parce que, puisque c'est une nouvelle habitude que nous sommes en train de vouloir prendre et de nous donner, on ne sera pas parfait, meilleur en commençant. Comme du sport. Comme du sport. 10 minutes d'abdos, ça brûle. Et on ne veut pas le faire le jour d'après. Non, non. Alors là, je dis à ma chère, oui, réagis. Ouais. Et je le répète une semaine, tous les une semaine. Déjà, ça va rentrer, je serai programmé. Ça serait déjà une habitude. Une semaine. Et je vous assure, vous donnez simplement le cœur, votre disponibilité. Tous les mercredis, tous les mardis, je jeûne à partir de 8h ou de 6h jusqu'à 11h. Ou toute la matinée, l'avant-midi, je ne mange qu'à partir de midi. Vous faites cela pendant un mois. Premier exercice. Vous voyez qu'est-ce que ça produit. Après, si peut-être vous avez besoin d'aller un peu plus loin, et je vous assure, vous allez voir ce que Dieu va faire, il va tellement vous motiver. Et petit à petit, la motivation de l'Éternel, la force de l'Éternel vous donnera le courage de pouvoir aller et pousser un peu plus. Parce que ce qui va se passer, puisque vous venez avec la foi, vous venez avec une attente, Dieu va vous encourager. Vous allez voir peut-être autour de vous, dans votre vie, vous commencez à beaucoup rêver. Ou vous avez l'impression comme si vous commencez à entendre, vous êtes encouragé à entendre Dieu, vous êtes encouragé dans votre vie chrétienne. Ah, j'ai parlé, j'ai prié et une sœur m'a dit, ah, ta prière, c'était mon sujet de ce matin. Ah bon? Je ne savais pas. Ah tiens, vous êtes encouragé. Et des fois, le Saint-Esprit va faire en sorte que vous puissiez faire un lien entre cette consécration et ce que les gens sont en train de vous dire. Et vous allez peut-être remarquer, depuis que j'ai commencé à jeûner régulièrement, j'ai l'impression que quand je prie, c'est tellement vivant et je suis conduit quand je prie. Quand je prie ou quand je dors, j'ai des rêves. Ou durant la louange, je me sens un peu plus concentré. Le style de vie. Et souvent, ce qui manque à notre croissance spirituelle, c'est le style de vie. Le style de vie de la prière, le style de vie du jeûne, le style de vie de la vie de l'Église. Un lieu de culte, une église locale, un groupe. Je me permets d'utiliser ton témoignage, Marie. Son assiduité, sa participation régulière a fait en sorte qu'on peut voir les fruits. Dans le courage. Le courage. Dans l'audace. Même quand elle peut sentir il y a encore du progrès. Mais quand on regarde en arrière, alors là on peut voir le progrès. Vous voyez? Et ça c'est encourageant. Mais une fois je dis à Barbara, mais c'est fou. Elle est tout le temps là. Même les jours où elle n'est pas là, tu dis, oh, mais il fallait qu'elle soit là. Non, elle est souvent là, donc ça peut arriver. Mais elle est toujours là. Et j'ai remarqué, au fait, que souvent, le manque d'une église locale, ça pèse. Ça pèse dans notre construction intérieure. Parce que Romains 12, à partir du verset 6, Paul il dit quoi? Nous sommes le membre du corps du Christ. Les uns pour les autres. Nous sommes membres. Vous voyez? Et notre vie spirituelle a besoin de ce lien spirituel. Notre relation dans le secret avec Dieu a besoin de la semence visible. Pierre, il dit que nous sommes des pierres vivantes. Chacun d'entre nous est une pierre vivante qui a besoin de s'attacher à une autre pierre vivante. N'avons-nous pas lu que le fer aiguise le fer dans Proverbe? Elle est une pierre, je suis une pierre. Et quand nous tous,
en tant que pierre vivante, nous nous réunissons, qu'est-ce qui est fait? Nous sommes en train de nous aiguiser les uns les autres. Et si vous vous rappelez dans l'histoire, quand on frotte une pierre, le diamant, ça devient poli et ça fait du feu. Du feu. L'Homo sapiens, je crois que c'est comme ça qu'ils ont découvert. En tout cas, c'est le petit cours d'histoire que je me rappelle. Ok, je frotte le feu, je frotte le feu, je frotte le feu. Tac, il y a l'étincelle. Sûrement, Anne-Marie, tu as été encouragée. On a prié en langue, tu as prié en langue. Ah, quelqu'un a prié en français. Ah, tiens, c'était bien ce qu'il disait. Ah, c'était trop bien. On est encouragé. Et encore, ce qui est fou, maintenant, l'ennemi, ce qu'il aime, c'est de nous mettre à l'écart. Comme un vrai malfaiteur. Quand quelqu'un se met à l'écart, la personne est vouée à elle-même. Elle n'a pas de repère. Elle n'a pas de repère. Elle peut, bien sûr, être encouragée dans sa relation personnelle, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le même Dieu qui nous parle dans le secret, c'est le même Dieu qui aussi nous parlera en public, à travers une autre personne. Il y a un merveilleux livre qu'on va acheter pour l'Église, qui est « Le danger des chrétiens seuls ». Ça a été écrit, c'est sorti en 2022. En tout cas, on achètera ça. Il faut le lire. Et dans le monde la société dans laquelle nous sommes, nous avons des activités, le travail, qui nous prennent le temps, en fait, qui sont épuisants. Nous sommes dans une société qui est rapide, qui avance vite. On dirait, être toujours à jour. Et vous allez voir que venir à l'église, des fois, c'est un combat. Des fois, c'est un combat. Des fois, c'est lourd. On peut peut-être quitter, ça peut nous prendre 30 minutes, tu vois, par exemple. Pour toi, ça peut te prendre 40 ou 50 minutes tous les matins. Ça dépend. Oh, sinon 25, je ne sais pas. Ok? Oui, donc du coup, des fois, ça peut demander. Et ça peut être des fois aussi des éléments qui peuvent freiner. Ah, je veux me connecter en ligne, mais des fois en ligne, je ne suis pas très concentré. Des fois en ligne, il y a le problème de réseau. Mais nous devons nous battre. Nous battre pourquoi? Nous battre pour notre bonne santé spirituelle. Je me bats pour moi-même. Je me bats pour ma vie avec Dieu. Je me bats pour connaître Dieu. Et ce style de vie, c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons garder. La semaine du 7 novembre, nous avons notre semaine de prière. On continue avec ça. En fait, notre semaine de prière qui sera le mardi 8, le jeudi 10 et le vendredi 11. 1 heure le soir à partir de 19h. On se retrouve en ligne et on prie. Ouais, la semaine. 1 fois par mois. Pourquoi? Dans le but de pouvoir garder la chaleur de la prière. Et dans le but aussi de pouvoir chercher la face de Dieu pour expérimenter plus de lui. Et puisque je vais enseigner sur la prière, on va peut-être maintenant faire un jeûne. On va s'exercer maintenant au fur et à mesure sur le jeûne et la prière. Je vais m'entretenir avec quelques personnes pour savoir jusqu'où ce qu'ils ont déjà fait comme jeûne. Vu que ce sera le soir, comment on peut faire en sorte de pouvoir passer un moment de prière à jeun. Okay? Ne fût-ce que le temps de prière. Comme ça, ça nous exerce petit à petit. Okay? Petit à petit. Vous voyez? Donc, c'est ce style de vie-là, et vous allez voir, c'est ce style de vie qui, généralement, va emmener une construction spirituelle forte, intérieure. Et c'est comme ça que l'on grandit. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Et c'est comme ça surtout que l'ennemi ne trouve pas sa place. Parce que le temps qu'on passe avec Dieu, Dieu œuvre en nous.
Il y a une construction intérieure qui se passe. Ah, j'ai beaucoup employé le mot construction intérieure ce matin. Dieu travaille en nous. Dieu nous fortifie. Et nous sommes fortifiés au milieu des autres. Les autres peuvent recevoir une parole. Moi aussi, je fortifie les autres. Parce que souvent on pense que c'est seulement le pasteur qui fortifie. Non, le pasteur aussi il est fortifié par le frère. Tout le monde est fortifié par la présence et l'action du Saint-Esprit. Le style de vie de la consécration, c'est ce style de vie qui demande la discipline, la volonté, le désir, la soif. Et ce style de vie, je vous encourage à pouvoir le maintenir. Je vous encourage à commencer quelque part. Et si vous avez déjà commencé, je vous encourage à continuer. Et continuer, 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 continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que vous voyez au fur et à mesure de plus en plus les fruits de cette consécration personnelle. Et c'est la consécration qu'avait Jésus. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Nous allons prier.